Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu avec vous de ce qu'est la communion. Donc la communion, on se dit, ah, la première communion, c'est ce que j'ai fait quand j'étais petite. D'ailleurs, moi, j'étais touchée par Jésus à ma première communion. Mais c'est aussi, dans un langage religieux, on peut parler de la communion des saints, c'est-à-dire entre les frères et sœurs qui croient en Jésus. C'est la Sainte Seine, la communion. C'est quand on boit le vin et qu'on mange le pain qui représente le sang et le corps de Christ. Ça, c'est très puissant aussi, comme c'est pas juste une symbolique, mais ça a une portée très profonde, spirituellement parlant. Mais rappelons-nous en fait que les principes de Dieu, c'est lui qui les a établis et c'est des principes qui fonctionnent. Donc si on prend l'exemple, par exemple, du spermatozoïde et de l'ovule. Donc c'est assez dingue parce que dès le moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, tout d'un coup il y a une explosion de vie et il y a une multiplication extraordinaire qui va donner un bébé, un être éternel. C'est pas merveilleux? Et donc ça c'est le principe de la communion. Et puis on peut lire dans le livre de la Genèse qui établit tous les principes fondamentaux de la nature de Dieu, notre nature, etc., notre mission sur terre. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, il y a déjà le plan de rédemption de Jésus. Il y a aussi cette promesse merveilleuse où, on va dire, l'ennemi, il a séduit Ève pour faire chuter l'homme et la femme. Mais Dieu, il a choisi la femme pour porter celui qui allait tout racheter, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Marie qui a porté Jésus, qui lui est le Rédempteur extraordinaire. Et donc il annonce que la femme, elle va écraser la tête du serpent sous son talon. Et donc c'est beau de voir que la femme, elle est appelée à détruire les ennemis de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc j'aimerais la mettre à l'honneur. Et puis, j'aimerais aussi, donc dans le livre de la Genèse, il y a Dieu qui ordonne les choses dans le chaos. Ça, c'est beau. Au tout début, la terre était informe et vide, et puis l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, et tout d'un coup, Dieu parle et dit que la lumière soit, et donc il crée la lumière par sa parole. Puis après, il sépare la lumière des ténèbres, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il ordonne les choses, les végétaux, tout ça, selon leur espèce, et il crée l'homme à sa ressemblance. Donc ça, c'est un fait nouveau, extraordinaire. Il fait l'homme et la femme à sa ressemblance. Et il va faire la même chose avec Adam, parce que quand il crée Adam, à sa ressemblance, comme Dieu porte le masculin et le féminin aussi à l'intérieur de lui, il va créer l'homme avec le masculin et le féminin à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, ils disent, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une aide semblable à lui. Et il tire Ève d'Adam, de sa côte. C'est pour ça qu'ils sont appelés à gouverner côte à côte. C'est une expression intéressante. Et donc il va tirer le féminin de Adam, il va créer Ève. Et ensemble, Adam et Ève, ils vont représenter Dieu parfaitement. Mais pour qu'ils le représentent parfaitement, il faut à nouveau qu'il y ait une communion entre eux qui va produire la vie, parce que Dieu, c'est un Dieu de vie extraordinaire. Donc comme Dieu, il a créé l'homme pour déverser son amour, parce qu'il faut être deux pour que l'amour existe, ça c'est juste important d'y penser, et bien sur terre, il a aussi eu besoin de l'homme et de la femme pour manifester l'amour, et pour qu'il y ait une communion qui puisse se faire. Pour qu'il y ait une communion, il faut deux éléments. Et donc, il va faire que Adam et Ève se connurent, et il va engendrer des enfants, puis après il va leur dire « multipliez-vous ». De cette communion, il y a la vie et il y a une multiplication. C'est juste magnifique. Donc, nous les femmes, on doit se rappeler qu'on ne peut pas vivre seul, déconnecté de la communion. Déjà, tout ce qui nous remplit, en fait, c'est la communion des cœurs. Ce qui nous remplit dans une relation, que ce soit avec nos enfants, avec notre mari ou avec nos amis, parce que bon, je parle à des femmes, vous n'êtes pas toutes mariées, j'ai bien conscience de ça. Ce qui nous nourrit, c'est la communion des cœurs. C'est des relations où on peut parler de cœur à cœur. D'ailleurs, c'est souvent ce qui frustre les femmes, c'est de dire « mais mon mari ne s'exprime pas, il ne parle pas de ses émotions ». Et puis nous, on a envie de cette communion de cœur. Bon, il faut déjà comprendre qu'il n'est pas formé comme nous. Donc on va peut-être trouver plus cette communion entre femmes, parce qu'on se connaît. Mais par contre, la communion ultime, celle qui va
produire la vie, c'est celle qui se passe entre un époux et une épouse. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est toute la symbolique de Jésus qui va prier le Père dans l'évangile de Jean et qui va dire « Père, faites qu'il soit un comme nous sommes un ». Donc, il y a toujours cette intention de communion et de nous retrouver un. D'ailleurs, quand l'homme et la femme, le mari, l'époux et l'épouse communient dans leur intimité la plus profonde, eh ben, Dieu dira, ils sont une seule chair, ils deviennent un, corps, âme, esprit. Ça, il faut le comprendre, parce que comme ça, on ne peut pas donner du crédit à la sexualité n'importe quand, n'importe comment, parce que c'est se perdre en fait, c'est se fragmenter en je ne sais pas combien d'éléments. Mais l'homme et la femme sont appelés à communier, puis c'est intéressant parce que dès le livre de la Genèse, d'ailleurs on se demande ce que ça fait là, quand il parle de la création de Ève, etc., il dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de communion sans une séparation au départ. Et donc on revient à ce que Dieu avait fait, il sépare pour permettre la communion. Et dans ces cellules familiales, si on n'a pas été séparés de notre père et notre mère, il nous est impossible de créer une nouvelle cellule saine. Bien sûr qu'on pourra le faire, mais ce ne sera pas sain. Donc il faut une séparation pour pouvoir rentrer dans une communion. Bon, c'est tout un programme, mais j'aimerais juste vous interpeller sur la puissance de la communion et puis de chercher en fait cette communion, mais dans la façon dont Dieu l'a créée, pour qu'elle puisse porter le fruit qu'il a désiré, c'est-à-dire une explosion de vie. Donc, moi, je t'encourage à te réconcilier avec l'homme, à demander à Dieu qui te donne cette force, que tu puisses pardonner dans ton cœur et que tu puisses comprendre que c'est l'homme et la femme qui sont appelés ensemble à manifester la nature de Dieu et que de cette communion, il y a la vie qui en sort. Et puis les enfants, ils ont besoin d'un père et d'une mère. Ils ont besoin du masculin et du féminin pour se construire tous. Parce que le rôle du père, ça va être d'établir dans l'identité, de protéger, de pourvoir aux besoins, on va dire, de manière générale. Et puis la mère, son rôle, ça va être de materner, de nourrir dans l'affectif, dans la sécurité. Et ça, on le voit tout petit déjà. Hein. Elle a un rôle fondamental. Et puis après, ce sera d'enseigner, parce que c'est elle, en général, qui passe le plus de temps avec les enfants. Puis on voit bien que l'enseignement efficace, c'est pas dans une salle de classe, mais c'est au quotidien, dans la vie, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Et puis c'est la consolation. Un enfant, quand il a peur, il va vers son papa pour se sentir protégé. Et puis quand ça ne va pas avec ses émotions, ou quand il est frustré, il va peut-être aller vers la maman pour recevoir la consolation. Donc, on a besoin les uns des autres. Dieu, il n'a pas séparé pour isoler, mais il a séparé pour qu'on puisse mieux communier. Donc quand on est dans l'ordre divin, il y a la vie circule. Quand la communion elle est saine de cœur à cœur, on est nourri et en même temps il y a une explosion de vie. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, ces quelques enseignements. Je te souhaite en tout cas une belle journée. Je te bénis dans ton rôle de femme parce qu'on a tellement besoin de toi. Tu es appelée à porter la vie, tu es appelée à encourager l'autre, à prophétiser sur l'autre, prophétiser toutes les bonnes choses que tu vois sur l'autre pour qu'elle se réalise. Et ça, c'est ton rôle et c'est juste un honneur d'être une femme. Alors, sois bénie et passe une toute belle journée. Ciao. Wash me